Amen, amen, amen. Qui est dans la joie? Oui, on doit être dans la joie parce que nous connaissons ces mois de quoi. C'est un mois de quoi? Des airs nouveaux. Hein? Une ère nouveau. C'est un mois de jubilé. Amen. Alléluia. Quand on dit jubilé, c'est la fête. C'est l'exaltation. On est dans la joie. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni qui a permis que nous soyons là. Père, nous ne pouvons que te glorifier. Te dire merci. Parce que c'est toi qui disposes toutes choses. Être là en présence de toi dans ta maison, c'est une grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et nous savons que tu vas nous faire du bien. Tu vas nous donner des instructions. Tu vas, Seigneur, nous conduire. Pendant ce temps, Seigneur, nous savons que tu vas parler à tout un chacun. Cher Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Conduis ces moments au nom de Jésus. Ainsi nous disons Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons notre Dieu parce que, vous savez, les temps sont difficiles. Nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Il n'y a que ceux qui ont le discernement qui peuvent comprendre ce qui se passe actuellement. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre. Le monde est en train de serrer. Le monde est prêt même de faire disparaître les églises. Les souhaits est que les églises soient disparues. Mais personne ne peut disparaître l'église. On peut disparaître les 4000. Mais l'église, c'est moi. C'est toi. Il y a quelqu'un qui est allé à la croix, qui a donné sa vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Oh oui, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le temps de rester dans la distraction. Je crois en 2019, le pasteur avait dit quelque chose. En début de l'année, il a dit, nous allons vivre des moments difficiles. À la fin de l'année, il a dit, 2020, ça sera une année difficile. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais Dieu sait. Voilà pourquoi nous devons nous mettre à l'abri dans la prière. Alléluia. C'est la même chose. On a eu Corona, on a dit, oh Seigneur, épargne-moi. Dieu t'a épargné. Mais nous ne sommes pas tirés d'affaire. Ce qui va arriver, c'est plus que le Corona. Ce qui va arriver, ça sera dur. Que tu le veuilles ou pas, ça se prépare dans le monde du ténèbres. Au début, dans Genèse, on nous parle des tours de Babel. Les hommes et les femmes se sont levés en disant, nous allons construire une tour. Nous voulons atteindre Dieu. Cette unité-là, le fait de se mettre ensemble, l'unité a fait descendre Dieu. Alléluia. L'unité a fait descendre Dieu. Quand il faisait cette tour, Dieu a dit, je ne peux pas laisser ces enfants continuer. Dieu est descendu pour s'aimer la confusion. Nous voyons beaucoup de choses qui sont passées même dans l'Ancien Testament. Pendant que l'esprit des morts tapait les Israélites, les enfants de l'Égypte. Mais Dieu a dit de mettre le sang sur chaque porte. Les enfants d'Israël étaient épargnés à cause du sang. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce qui persévérera jusqu'à la fin sera pour eux. C'est la persévérance. Mon frère, ma soeur, ne lâche pas. C'est pour ton bien. C'est pour toi. Ne lâche pas, accroche-toi. Il y aura des propositions dans ce monde. Des propositions de facilité. Il y aura des portes qui seront ouvertes. Si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dedans. C'est le temps de demeurer ferme. C'est le temps de s'accrocher. Ce n'est pas mon message. Mais mon message d'aujourd'hui,
Comme j'ai parlé la fois passée du Saint-Esprit, qui il était, ce qu'il était capable de faire dans nos vies. Jésus a dit, il était avantageux pour lui qu'il s'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est venu, il a joué un grand rôle dans nos vies. Il continue à jouer ses rôles. Mon frère, ma soeur, si jusque-là tu ne sais pas comment le Saint-Esprit parle, il est grand temps de lui dire, révèle-toi en moi, montre-moi comment tu parles, je vais t'entendre, parce qu'il te parle d'une manière ou d'une autre, mais tu ne fais pas attention. Alors recherche-le, dis, tu es là, mais peut-être je ne te fais pas attention, je ne te fais pas cas, alors révèle-toi, il va se révéler. Comme je dis la fois passée, il n'est pas là seulement pour parler, alléluia, amen. Mais il est là pour traiter affaires. Alléluia. Amen. Il est là pour aider à l'école. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à l'école. Il est là pour nous aider au travail. Parle-lui d'affaires. Parle-lui de tes faiblesses. Peut-être tu t'es engagé dans une chose, dans une amitié ou dans une vie où tu n'arrives pas à te séparer de ça. Dis-lui tout. Parle-lui de tes faiblesses. Il est Dieu. Il te comprend mieux que les hommes. Mais pourquoi il est venu? Il est venu parce que chaque personne a un but. Elle est née pour un but. Mon frère, ma soeur, tu es né pour un but. Ne te sous-estime pas. Tu es né pour un but. Voilà pourquoi nous faisons ce qui est à notre possibilité. Nous prions. Nous venons à l'église pour recevoir des instructions. On s'instruit à l'église. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi on doit aller à l'église? Mais pourquoi tu vas au travail? Alléluia. Amen. Pourquoi tu vas à l'école? Toi qui vas à l'école, mets-toi à côté de quelqu'un qui ne va pas à l'école. Il y a une grande différence. À l'école, tu apprends des choses. Tu découvres des choses. Toi qui as 1 an, toi qui as pas... Bon, on ne va pas à l'école à 1 an, ça c'est la maternelle. Mais toi qui as 10 ans, tu es à l'école. Quand quelqu'un qui a 17 ans, qui va à l'école, il te parle de ce qui se passe dans son école, tu vas dire, waouh, est-ce que moi je vais arriver à ton niveau? Mais un jour, tu finis par y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignants qui t'apprennent comment parler, la mathématique, le français. Le français, vous savez, c'est la langue d'ici, hein, le français. Les enfants, quand ils te parlent le français, tu te dis, waouh! Mais dis-lui d'écrire français. Dis-lui d'écrire. C'est avec des fautes d'orthographe. Mais nous, le français, ce n'est pas notre langue. On a appris. Parce qu'on a appris le français à l'école. Donc quand on écrit bien. Bon, les erreurs ne manquent pas. Mais on écrit bien. Parce qu'on nous a enseigné. On nous a appris. Voilà la différence. Voilà pourquoi nous devons aller à l'église. Parce que Dieu a donné des dons. Des hommes et des femmes. Pour t'amener à la perfection. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon message. Mais mon message, c'est que tu es né pour un but. Dis, je suis né pour un but. Je suis né pour un but. Alléluia. Amen. Il faut le découvrir. Il faut le découvrir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à découvrir. C'est là. Oui, nous sommes nés pour un but. Quand nous sommes nés, nous avons accepté Jésus dans notre vie. Dieu nous a confié une mission. Tu es né pour accomplir une mission. Cette mission, tu peux l'accomplir pour une personne, pour un groupe de personnes, mais sachez-le que si tu es là, c'est pour une mission. Dieu a une mission. Tu as une mission sur terre à accomplir. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et cette mission que Dieu t'a confiée, c'est ça qui va t'élever. C'est ça qui sera ta bénédiction. Tu dois les connaître. Ta bénédiction dépend de ça. Si tu ne connais pas ta mission, tu fais fausse route.
Alléluia. Amen. Oui, la mission que Dieu nous a confiée, c'est une ligne d'arrivée. Tu es sur terre, tu marches, mais il y a une ligne d'arrivée qui a été tracée, que tu dois y arriver. Mais pour y arriver, alléluia, pour y arriver, il y a des problèmes. Aujourd'hui, nous allons voir de l'adversité. Il y a des problèmes, il y a des combats, il y a des coups. Alléluia. On te rase les pieds, on te donne des coups. Comme je le dis souvent, même si tu reçois des coups et que tu es tombé, relève-toi. N'accepte pas cette défaite. Dis au diable, hein, tu as été vaincu. Il te tape, il t'écrase, il fait tout ce qu'il peut faire. Quand tu te relèves, dis-lui que tu as été vaincu. N'élève pas ton ennemi. N'élève pas ta souffrance. N'élève pas tes problèmes. Parce que tu n'as pas été appelé pour ça. Mais sur ton chemin, il y aura l'adversité. Il y aura les combats. Mais la Bible dit de persévérer. Parce que le Seigneur est passé par là. Nous allons voir dans l'Ancien Testament tous ceux qui sont passés par là. Si notre sœur peut nous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 16. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Je lis dans le nom de Jésus. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Verset 10. Si Timothée arrive... Non, reste seulement, reprends le verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Les adversaires sont nombreux. On ne te laissera pas aller sur la ligne d'arrivée sans recevoir des coups. Les adversaires sont nombreux. Mais laissez-moi te dire, l'adversité n'est pas émise pour dire non, l'adversité c'est une porte. Tu dois passer, tu dois continuer. Malgré toi tu vois les murs, mais sachez-le que c'est une porte. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, beaucoup de gens ont vécu dans l'adversité, mais ils ont vu que l'adversité c'est une porte. Amen, amen. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué leur chemin. Ce matin, le Seigneur va te réveiller pour te dire, peu importe l'adversité, sans Goliath, David allait rester avec les moutons. Il fallait que Goliath soit là pour secouer David. Ses frères ont eu peur. Alléluia. Amen. Ses frères ont eu peur, ils ont tremblé. Mais David a dit, les lions, je les déchiqueté. Les loups. Et tout cela, c'est au nom de l'Éternel. Goliath, c'est au nom de l'Éternel. Je dois te descendre au nom de l'Éternel. Il ne va pas regarder à sa grandeur. Il ne va pas regarder. Vous savez, il devrait être terrorisé. Parce que ses frères, tout ce monde qui est passé par là, le roi même. Oh, mais le roi fait des propositions. Mais David savait. C'est pour cela que j'ouvre une petite parenthèse. La pensée, je l'avais dit à la jeunesse, la pensée, ta pensée, c'est plus que ton père. On aime nos papas, on aime nos mamans, on aime nos familles. Mais la pensée, c'est plus que ça. C'est plus que tes parents. Ta pensée. Tu prends soin de tes parents, ils t'envoient de faire quelque chose, tu fais, mais on te dit, la pensée, on les protège. La pensée, on les protège. Ne permets pas n'importe quoi, que n'importe quoi entre dans ta pensée. La pensée, c'est là où on tue, c'est là où on envie, c'est là où on vole. Tout
les mauvaises choses commencent dans la pensée. Tu peux être devant quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un, mais tu es rempli de mauvais souvenirs de la personne. Tu es en train de l'injurier. Tu es en train mais il te parle des choses, il te témoigne même ce que Dieu a fait dans sa vie, dans ta pensée. Tu crois? Et il est en train de mentir qui? C'est la pensée. Mais personne n'entend, personne ne voit, personne n'entend, et ça reste dans ta pensée. C'est pour cela, mes bien-aimés, la pensée, on prend soin de la pensée. Dans ta pensée, pense. La mémoire est faite pour penser au passé. Oh, David a pensé au passé. J'ai écrasé les loups. J'ai déchiqueté les lions. Je me suis battu avec les lions. Je suis sorti vainqueur. Voilà des choses, des souvenirs qu'il a fait passer dans sa pensée, qui a créé l'imagination en lui, qui lui a dit, si tu as fait toutes ces choses, donc lui, il n'est rien que tout ce que tu as fait. Amen. Donc, la mémoire, dans ta mémoire, tu penses au passé, tu crées une imagination, mais celui-là, je vais le descendre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pense à tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Des bonnes choses que Dieu a concrétisées dans ta vie. Des choses qu'il t'a données. Mais maintenant tu traverses les moments difficiles. Alors imagine, c'est Dieu-là. J'étais dans telle situation, il était Dieu. Amen. Il s'est révélé. Amen. Dans tel moment où personne, mais Dieu était là avec moi. Amen. C'est pour cela que j'appelle le Saint-Esprit l'ami fidèle de tous les jours. Amen. Amen. Quand tu penses à toutes ces choses-là, tu penses à ce que Dieu a fait dans ta vie. Maintenant, relève-toi. Tu te relèves avec force. Tu te dis, j'arriverai. Personne ne peut m'empêcher. Tout ce que tu penses là, ça va te donner la force de t'élever et d'aller te battre. Parce que tu sais que la victoire est certaine. Alléluia. Oh oui. Nous allons voir dans la Bible une personne qui était en mission, mais son chemin n'était pas facile. Si notre sœur peut nous lire dans Genèse 45, 5 jusqu'à 8. Sa vie n'était pas facile. Alléluia. Mais à la fin, il s'est révélé. Il a dit que ce n'était pas les hommes. Les hommes sont là pour mettre barrière. Parce que le diable ne peut pas utiliser. Vous savez, quelqu'un me disait, mais Dieu, c'est lui mais Dieu doit opérer le miracle. Je dis, pourquoi tu veux seulement le miracle? Aujourd'hui, si Dieu opère le miracle, quelqu'un qui n'a pas de bras, et Dieu sort les bras, cette personne-là, vous allez le fuir. Lui-même, il va dire, vous allez le fuir. Vous allez tellement l'harceler, lui parler tellement de choses. Et Dieu ne peut qu'utiliser les hommes. Alléluia. Lis ma soeur. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Alléluia. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Les épreuves t'ont diminué. Tu te sous-estimes à cause des épreuves. Mais ce matin, Dieu veut te dire, relève ta tête. Amen. Relève ta tête, bats-toi. Joseph, on l'a vendu. Si nous regardons dans la Bible le malheur de Joseph, on l'a vendu, revendu. Ils ont fait savoir toutes les choses. On a pris ses vêtements, on a mis le sang. Ils sont allés amener ça chez leur papa pour dire, oh ton fils, on l'a mangé. Ah c'est ci, oh c'est là. Le malheur de Joseph. Et pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible? C'est pour toi et moi. Alléluia. Amen. Joseph a connu
connu les difficultés, mais il a dit, ne vous en faites pas. Ce n'est pas à cause de vous. C'était un chemin que je devrais prendre. Amen. Pour aller être ce que je suis aujourd'hui. Père pour Pharaon. Oh! Vous savez, Pharaon, c'est qui? Aujourd'hui, Pharaon, c'est comme Macron. Parce que c'est Macron qui est le président de toute la France. Mais maintenant, Joseph père pour Pharaon. Vous savez, quand Dieu t'envoie dans une mission, il ne t'envoie pas main vide. Tu as des dons. Amen. Dans ta mission, tu as des dons. Amen. Tu dois utiliser ces dons. Amen. On a pris Joseph, on l'a jeté en prison, mais Joseph avait ses dons. Vous pouvez me jeter partout où vous voulez, mais mes dons sont avec moi. Amen. Je marche avec les dons. Je marche avec les dons. Même si je n'arrive pas à marcher, mes dons sont avec moi. Alléluia. C'est pas l'homme qui t'a donné ses dons. C'est Dieu qui t'a donné les dons. Et l'homme ne peut pas me diminuer ou m'intimider. Quand je suis en train de traverser des moments difficiles, je dis c'est l'adversité. Seigneur, Saint-Esprit, dis-moi d'avance. Ça m'amène où? Dis-moi d'avance. Si tu as une relation avec le Saint-Esprit, il va t'aider. Joseph, avec ses dons, on l'a jeté en prison. Arrivé à prison, deux personnes. Panetier et Échanson. Panetier, c'est celui qui s'occupe de la nourriture. Échanson, c'est celui qui s'occupe du vin, du roi. Maintenant, ils ont fait des rêves. Ils étaient tristes. Regarde Joseph. Il est en prison, mais il trouve des gens tristes. Oh, nous tous, nous devons être tristes. Parce que nous sommes tous en prison. Mais lui, il n'était pas triste. Le Seigneur te dit, réjouis-toi. Je le répète encore. Amen. Quand j'arrive sur ces versets, je dis, mais Seigneur, tu connaissais, tu devrais connaître tous les problèmes que je devrais traverser. Mais tu me dis, je les répète encore. Donc toi, commence à te réjouir. Amen. Dans des moments difficiles, commence à te réjouir. Amen. Ça ne va pas, commence à te réjouir. Amen. Vous avez une meilleure façon de se réjouir. Hein? Va devant le miroir. Pendant que tu es en train de pleurer. Mais pendant que tu seras devant le miroir, tu vas voir la personne qui est en train de pleurer. Toi-même, tu vas changer tes pleurs en rire. Tu vas commencer à te voir. Et ça, c'est quoi ça encore? Au lieu de continuer à pleurer, mais tu te dis, ça, c'est quoi ça encore? Ah, ma tête était comme ça. Ah, pendant que tu penses, et là, après, Seigneur, tu commences à penser aux épreuves. Attends, là, je ne laisserai pas ça. Je ne laisserai pas ça comme ça. Tu commences à parler toi-même. Tu commences à parler et tu finis par danser. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas abattre par les épreuves. Relève ta tête. Bats-toi. Tu es un conquérant. Amen. Amen. Tu es un conquérant. Tu es appelé à conquérir des territoires. À conquérir. C'est pour toi. Alléluia. Amen. Joseph dans ses épreuves. Quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, la volonté de Dieu veut s'accomplir dans sa vie. Yeah. Alléluia. Les obstacles, les barrières, les obstacles deviennent des avantages. Amen. Ces obstacles-là se transforment en avantage. Ce qui était en ta défaveur, ça devient à ta faveur. Alléluia. Alléluia. Alors, Joseph a vu les gens tristes en prison. Il avait un don. Le don d'expliquer les rêves. C'est les rêves qu'il a amenés là-bas. C'est parce qu'il a rêvé. Il a parlé. Et ses frères étaient jaloux. Ils ont fait tout pour l'amener, arriver jusqu'à là où il était. Arrivé là-bas encore, les gens ont fait des rêves, ils deviennent tristes. Mais les dons étaient là. Il a utilisé son don. Il a expliqué les rêves. Mais il a dit à ces gens-là, quand vous allez sortir, ne m'oubliez pas, pensez à moi. Et quand les gens sont sortis, ils l'ont oublié. Alléluia. Les hommes sont là. Ils seront là.
Il y a des hommes que l'ennemi utilise pour te faire barrière. Il y a des hommes que Dieu utilise pour t'élever, pour te bénir. Alléluia. Amen. Joseph a dit, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Ce n'est pas vous qui avez fait que j'arrive là. C'est Dieu. Pendant que je pleurais, pendant que j'étais en prison, partout où j'étais, Dieu savait. Il savait. Mais c'est pour m'amener aujourd'hui à vous nourrir. La famille était en Égypte. Les gens allaient pour chercher à manger. Mais or, c'était Joseph qui s'occupait de toutes ces choses. Dieu, il y a une élévation pour toi. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Joseph s'est accroché. Et ils ont vécu avec sa famille, son papa. Ils sont allés chercher son papa. Ils ont vécu à Goshen. À Goshen. Une vie paisible. Une vie meilleure. Alléluia. Peut-être que toi tu es le Joseph de votre famille. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu. Ces chemins-là, ils devaient passer par là. Chemin d'adversité. Ils devaient affronter les adversaires. Il faut les affronter. Si tu ne les affrontes pas, tu vas continuer à tourner en rond. Il faut les affronter. N'ayez pas peur. Tu les affrontes. Parce qu'il y a une ligne qui a été tracée pour toi, une ligne d'arrivée. Tu dois y arriver. Amen. Donc, pour y arriver, il faut affronter les adversaires. Toutes les barrières, sachez-les, tous les obstacles vont devenir des faveurs pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu la vie de Joseph. Il a accompli sa mission. Il était né pour une mission et il a accompli sa mission parce qu'il a fait confiance. Il a fait confiance en Dieu. Il a dit, c'est lui qui m'a montré ses rêves. C'est lui qui a révélé. C'est lui qui s'est révélé en moi. Il est avec moi. Il ne me laissera pas. Il sera avec moi. Dieu est avec toi. Il nous a promis, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. Si tu priais, ah, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, moi je ne sais pas quoi faire, change ta prière. Elle a dit, elle ne t'abandonnera, il ne t'abandonnera point. Il sera avec toi jusqu'à la fin du temps. Alors accroche-toi. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Jonas a fui sa mission. Il a fui sa mission. Il s'est retrouvé dans la bouche, dans le ventre des baleines. On ne fuit pas la mission. Quand tu fuis ta mission, le malheur vous attend. Jonas a fui. Dieu l'a envoyé à Ninive. Il a pris un demi-tour. Pendant qu'il a pris un demi-tour, Dieu a dit, tu ne sais pas que je suis partout. Même dans le ventre des baleines, Dieu est là. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas prier quand ils ont péché. Ils ne disent pas, non. Je ne vais pas m'approcher de Dieu, j'ai péché. Mais alors, qui va te pardonner ces péchés? Ce n'est pas Dieu. Approche-toi de Dieu. Je dis que Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Parle-lui de tes faiblesses. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Il n'y a que lui qui peut t'aider à s'en sortir. Parle-lui de tout. Il est là pour ça. C'est lui qui va t'aider à grandir dans la foi. Pendant que tu lis la parole de Dieu, c'est lui qui va te faire comprendre. Ne soyons pas des Ninive, des Jonas. Ne soyons pas des Jonas. Refusons d'être comme Jonas. Dieu t'a confié, tu le sais. Il t'a confié une mission. Mais toi, tu regardes, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Le temps que Dieu te donne. Il fut un homme. Il est allé à l'hôpital, on lui a dit que ta vision là s'est abîmée, tu vas devenir aveugle. Le monsieur rentra à la maison. Il a pleuré. Il a pleuré, fatigué. Donc je ne verrai plus. Je serai aveugle. Il a cherché à aller partout pour voir. Je serai aveugle. Il est allé par ici. Il était là. Il observait tout. Il regardait tout. Parce qu'il y aura un temps où je ne verrai plus. Donc je profite. Alléluia. Pendant que tes poumons sont en bonne santé, adore Dieu. Pendant que ton cœur est en bonne santé, adore Dieu.
N'attends pas qu'il y ait une mauvaise situation pour commencer à adorer Dieu. Adore Dieu. Élève-les. Glorifiez-les. Oh, si nous pouvons lui donner une offrande d'acclamation. Alléluia. N'attends pas le mauvais moment. C'est le moment, c'est maintenant. Adore-les. C'est le moment. N'attends pas cela. Vous vous rendez compte? La mission de Paul, quand il s'est croisé avec le Seigneur, il est devenu aveugle. On l'a envoyé qu'on puisse prier pour lui. Ah! Eh bien aimé, regarde ce que Dieu a dit à Paul. Lis dans Acte 9. Écoutez ce que Dieu a dit. Dieu l'a prévenu. Dieu l'a prévenu. Le message d'aujourd'hui, Dieu est en train de te prévenir. Il y aura la diversité. Le combat sera là. Lis. Acte 9, 15, 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Vous savez, ta mission, le diable vient, il t'amène pour faire le contraire. Ta mission. Mais regarde Paul. Paul, il tuait les gens. Il combattait les gens. Lui, il ne voulait pas entendre. Pendant qu'on était en train de scier, de couper Étienne, Paul était là avec des lettres pour aller arrêter les chrétiens. Paul était là. Mais quand il s'est croisé avec le Seigneur a dit, je lui montrerai ce qu'il va souffrir. Toi, si on te dit, on va te montrer ce que tu vas souffrir, tu vas faire un demi-tour. Ah, Charles, qui aime la souffrance? Tu vas dire, je ne veux pas la souffrance. Est-ce que c'est Dieu? Tu vas dire même, ce n'est pas Dieu. Je lui montrerai ce qu'il va souffrir. C'est que Paul allait souffrir. Et nous voyons comment Paul a souffert. Dieu l'a appelé à parler au roi, à parler au peuple d'Israël. Mais ce n'était pas facile. Tout le monde connaissait Paul. Un brigand. C'est lui qui menaçait les gens. Pour un oui, pour un non. Il menaçait les gens. Et quand Paul s'est converti, quand il entrait dans une église, l'église devenait vide, tout le monde sortait. Ah bon? Pierre, il sort d'où? Tu nous amènes Paul? Cet homme qui nous tuait, qui nous faisait du mal, et tu l'amènes. L'église était devenue vide. Parce qu'on connaissait l'image de Paul. Mais Pierre expliquait, non, vous savez, cet homme, Dieu l'a appelé. Et Dieu, tu es Dieu. T'en fais pas. C'est lui qui te confie la mission. C'est lui qui t'appelle en mission. Il est là pour t'équiper. Il est là pour te donner tout ce qu'il faut. De prévision. Il est là pour te donner. Il ne te laisse pas, va en mission. Mais il te donne les atouts pour que tu fasses au mieux ta mission. Alors Paul, nous avons vu Paul, la souffrance, il a connu la humilité. Il a connu la pauvreté. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Des injures. Il a connu des prisons. Il a connu, parce qu'on lui a dit, Dieu lui montrera ce qu'il allait souffrir. Il a connu toutes ces choses, mais il était persévérant. Alléluia. Amen. La persévérance. Tu es bon, accroche-toi. Alléluia. Amen. Chaque chose. Le micro même que je tiens là a une mission. Pendant que je parle sans micro, si la salle est grande, il y a de la foule. Il y a des autres qui ne vont pas comprendre. Mais la mission des micros, c'est pour amplifier ma voix. Quand je parle avec les micros, regarde, les gens du monde, ils ont compris. Pour amplifier la voix, il faut quelque chose. Ils ont créé les micros. Pour se reposer, il faut quelque chose. Tu es là debout pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu vas te fatiguer. Tu vas chercher pour t'asseoir. Et l'homme, dans son intelligence, il a créé la chaise. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Sachez-le que tu n'es pas venu en vain. Tu as une mission à accomplir. Par le Saint-Esprit, quelle est ma mission? Et dans cette mission-là, tu auras des coups, il y aura des combats. Il y a des gens qui ont avorté leur mission. Ils ont avorté à cause des plaisirs de ce monde.
Ils ont avorté à cause des épreuves. Ils ont avorté à cause de ceci ou de cela. Mais Dieu te dit, tu es bon. Accroche-toi. Continue. Tu n'es pas seul dans cette marche. Alléluia. Amen. Ah oui. Ah oui. Il mérite cela. Alléluia. Amen. Lis-moi dans Esther chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 16. Souvent les pasteurs vous disaient, je suis du royaume des cieux. Je suis du royaume. Mais Dieu m'a empaqueté et il m'a livré dans ma famille. Amen. Tu es du royaume. Dieu t'a empaqueté. Il t'a livré au Gabon. Il t'a livré en Côte d'Ivoire. Il t'a livré au Congo. Mais tu es du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a fait sa prière. Père, préserve-les. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus de ce monde. Tu es du royaume. Des fois, mais tous ces épreuves, mais Dieu ne me parle même pas, il n'y a rien. Quand il ne parle pas, cela ne va pas. Le silence du Seigneur ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Alléluia. Un jour, un homme, il avait tellement des épreuves, il ne pouvait rien. Il pleurait, il dit, si je peux me donner la mort. Dieu lui a dit, te donner la mort? Tu sais qui tu es devant mes yeux? Tu as de la valeur de te donner la mort? Et Dieu lui a ouvert les yeux. Pendant que c'était dur, c'est là où le Seigneur l'a soulevé dans ses mains. Il a ouvert ça. Et lui, il se disait, mais Dieu ne me parle même pas, il n'y a rien, je ne vois rien. Ah, c'est mieux de me donner la mort. Lis ma sœur. Esther 4, 13 jusqu'à 16. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. On ne pouvait pas aller dans la cour du roi sans la permission. Vous savez, il y a des bureaux où tu ne peux pas aller comme ça, il faut des rendez-vous. Un mois d'avance, on te donne les rendez-vous. Et pendant que Esther, vous savez, regardez ce que Dieu a fait. C'était la place des Vachi. C'était sa place. Il y avait une reine sur le trône. Il y avait une autre femme sur le trône. Mais la femme a désobéi. On devrait changer. La reine, on devrait changer la femme du roi. Mais pour changer, il y avait toutes sortes de femmes. Il y avait toutes sortes de femmes qui allaient chez les rois. Des femmes, on les habillait. Aujourd'hui, dans le monde, on cherche une Miss France pour présenter la France dans des galas, dans des choses comme ça. On cherche une Miss Monde pour présenter le monde. Il va ici, il va là-bas, on cherche. Mais là, c'était bon. Mais pour choisir une seule Miss, combien de femmes, nous regardons à la télé, ils peuvent être 20, 30. Mais ils éliminent petit à petit. Ils éliminent jusqu'à rester avec une seule personne qui est couronnée, Miss France. Alors Esther, ils étaient nombreux. Fallait qu'ils passent. Ils passaient. Et on voyait. Ah non, toi, ça ne convient pas. Les gens ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont mangé ce qu'ils n'ont jamais mangé. Ils se précipitaient. Ah, moi, Chanel, je n'ai jamais touché Chanel. Ah, oh là là, Dior. Les filles, là, se précipitaient pour des choses passagères. Mais Esther avait reçu des instructions à Mardochée, son oncle. Esther n'a pas regardé à gauche ni à droite. Esther était obéissante.
Il a regardé à ce qu'elle est venue faire au palais, jusqu'à ce qu'Esther ait été choisie comme la reine, la femme du roi. Maintenant, regarde les chemins, regarde d'où elle est venue. Et maintenant, il y a eu un problème. On devait tuer les Juifs. Ah, Mardochée a dit, Esther, c'est toi la reine, c'est toi qui manges avec le roi, c'est toi qui dors avec le roi. S'il te plaît, fais quelque chose. Esther a dit, il y a une loi, je ne peux pas entrer là-bas. On risque de me tuer. Mardochée a dit, qui sait si c'est à cause de cette situation que tu es parvenu à la royauté. Dieu t'a appelé, peut-être que tu es Esther dans ta famille. Dieu t'a choisi. Tu as fait un choix. Tu es unique dans tes choix. Dans tes qualités, tu es unique. Dieu t'a choisi. Il va faire quelque chose avec toi. Amen, amen, amen. Et regarde. Il y en a là, vous êtes combien dans votre famille? Combien ne sont plus là? Pourquoi tu es là? Mais vous êtes nés dans une même famille, non? Et pourquoi ils sont partis? Les combats, c'est pareil. Ah, comme nous les Africains, on voit toujours des sorciers. Mais les sorciers sont là. Ils t'ont pas vu. On a les mêmes combats dans nos familles. Mais, accroche-toi. Esther s'est accrochée. Esther ne s'est pas laissé distraire. Il n'a pas regardé la distraction. Il a regardé celui qui l'a appelé. Il voyait la royauté. Il voyait le trône. Qu'est-ce que tu vois? Dans ta marche chrétienne, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Quels sont tes dons? Commence d'abord à connaître tes dons. Quels sont tes dons? Alors Esther, Mardochée lui a dit, Esther, fais attention. C'est pour cette situation qu'on t'a amené à la royauté. Alors lève-toi, agis. Esther a dit, ok, ça l'a encouragé. Voilà pourquoi on vient à l'église. C'est pour être encouragé. Dans la faiblesse, tu viens là, tu t'assois, tu es en colère, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Mais quand tu viens à l'église, le Saint-Esprit qui te connaît, le Saint-Esprit commence à te parler, commence à te révéler. Toi tu te dis, oh, mais je te sais. Mais comment la personne là n'était pas avec moi? Comment il me parle de mes problèmes? Comment il répond à mon problème? Le Saint-Esprit. Alors Esther, il a dit, ok, il a envoyé ses servantes. Allez dire à Mardochée, on va faire prendre le temps de jeûne, on va prier, on va jeûner pour que j'aille chez le roi. La prière, ce mercredi là, on va commencer notre jeûne du mois. On va commencer le jeûne du mois. Tu te dis, ah, moi je prie, je jeûne, je ne vois rien. Ah, là aussi, c'est tout un message qu'on doit expliquer. Parce que quand on dit, jubilé, tu attends que jubilé tombe du ciel. Alléluia. Amen. Esther, il a dit, on jeûne, on prie. Il y a un plan machiavélique qui est en train de se préparer. On veut nous détruire. Alors prions. Mardochée, soutenez-moi. Les servantes, soutenez-moi. Je vais aller devant le roi. Il y a des bureaux même, on ne peut pas entrer comme ça. Il y a des bureaux même. Il faut aller en prière. Il y a des situations même que tu ne peux pas affronter comme ça. Il faut entrer en jeûne et en prière. Et va affronter. Tu te dis, mais j'y vais, toujours négatif, j'y vais, toujours négatif, j'abandonne. Ne pas passer. Tu reconnais que tu es avec le Saint-Esprit. Si tu ne le reconnais pas, c'est là où il s'attriste. Alors Esther est allée dire au roi, regarde ce qui se prépare pour nous. Le roi dit, quoi? La situation a changé. Alléluia. Amen. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça va changer au nom de Jésus. Tu en as assez vécu. Maintenant c'est le temps. C'est le temps. Il est vivant. Il est ressuscité de mort pour toi. Alléluia. Amen. Oui, on ne peut pas dire que, bon, Esther, avant de partir, il a jeûné, il a prié.
Mardochée lui a donné des instructions. Mais bien aimé, les disciples de Jésus, ils ont passé leur temps. Ce sont des professionnels, hein? Parce qu'avant de devenir disciples, Jésus les a eu là-bas. Donc ce sont des pros. Ils ont passé leur temps à pêcher sans rien prendre. Et quand Jésus est venu, il a dit, les enfants, vous avez mangé? Jésus, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, donc on n'a pas mangé. Jésus a dit, jetez les filets à la droite de la barque. Quand ils ont jeté les filets, c'est là où il y avait des poissons. C'est là où ils ont gagné. Depuis longtemps, tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Interroge-toi, parle au Seigneur. Interroge le Seigneur. Pourquoi ça? Nous, directement, ah non, je suis maudit. Ah, c'est la malédiction. Ah, on m'a maudit. Ah, oh, ah, c'est telle personne. Il y a une femme qui m'a témoigné. Il a dit, j'ai vu de perdre ma soeur. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, on lui a montré du doigt qu'il est sorcière. On lui a montré du doigt. Chaque chose qui arrive à la famille, on dit c'est toi la sorcière. Chaque chose qui arrive à la famille, on dit c'est toi la sorcière. Et tellement elle était en bout. Elle s'est pendue. Elle s'est donnée la mort. Oh, la famille a pleuré. Ils ont dit, si on savait que tu allais faire ça, on allait te protéger. Oh, ils ont pleuré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, ok, vous avez dit c'était la sorcière. Après, les gens viennent encore. Ah, ça ne va pas. Regarde telle chose. Regarde ma santé. Il a dit, ah, mais la sorcière est partie. Maintenant, pourquoi vous... Mais restez en paix maintenant. Vivez une vie paisible parce que la sorcière est partie. Regarde à Christ. Ne lève pas. Accroche-toi à Christ. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons tendance à dire, à parler des choses négatives. Ça ne va pas, rien ne marche, je ne sais pas comment faire. Oh! Je suis un conquérant, j'arriverai. Peu importe ce que tu vas utiliser, peu importe l'adversité, j'arriverai. Alléluia! On a vu tous ces mondes-là dans la Bible, leur adversité, mais ils ont vaincu cela. Ils sont arrivés sur la ligne d'arrivée. Ils sont arrivés. Même tu passes ton temps à glorifier le diable. Oh le diable, oh c'est lui, oh c'est là, oh c'est ci, et c'est ça, oh c'est ça, ici. Oh! Calcule maintenant. Combien de temps tu glorifies le Seigneur? Alléluia. Élève ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Les disciples, ils ont obéi aux instructions de Jésus. C'est là notre problème. On veut du succès, mais on ne sait pas, notre succès dépend des instructions qu'on va recevoir et obéir à ces instructions. Si Pierre avait dit, je ne jette pas les filets, toi-même tu sais, tu m'as eu là-bas, j'ai péché, j'étais un grand pécheur, j'étais un pro. Alors Seigneur, moi, même si je jette, je n'aurai rien. C'est ça qu'on a l'habitude de faire. Mais parce qu'ils ont obéi, vous ne savez pas, l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous ai dit l'autre fois, les murs de Jéricho s'est écroulés. C'est chanter, crier seulement. Et les murs sont écroulés. C'est toute une armée. Toute une armée. Il est l'Éternel des armées. Amen. Notre Dieu est l'Éternel des armées. Il a une armée puissante. Quand tu ne marches pas seul. Tu marches avec l'Éternel. Avec son armée. Amen. Un accident. Oh là là, il n'y aura personne qui va sortir là. Mais l'Éternel des armées a envoyé les anges. Amen. Et tu es sorti vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils ont obéi. Et quand ils ont obéi, ils ont vu les succès. Ils ont vécu les succès. Obéir aux instructions. Obéir à ce que Dieu te dit. Un jour, j'étais à la maison. Et je cherchais une boîte dans ma cuisine. Dans l'armoire, j'ai cherché la boîte. Le Saint-Esprit m'a dit clairement, baisse tes yeux, la boîte est en bas. Moi j'étais comme ça, les yeux en haut. Oui, je dois baisser les yeux. J'ai parlé, hein. Il m'a parlé et j'ai commencé à parler moi-même. Oui, je dois baisser les yeux parce que la boîte est en bas. Mais mes yeux étaient toujours en haut.
Je cherchais toujours en haut. Oui, je dois baisser, mais je parlais, je dois baisser les yeux parce que la boîte est en bas. Dès que j'ai baissé les yeux, tout de suite la boîte est là. J'ai dit pardon. Seigneur, pardonne-moi, donne-moi. Pardonne-moi, tu m'as bien parlé au lieu de baisser les yeux, mais j'ai passé mon temps à chercher en haut. Et c'est ce qui nous tarde. C'est ce qui nous tarde. Des fois, on tarde parce qu'on ne veut pas obéir aux instructions. Quand on vient auprès du Saint-Esprit, ne viens pas avec la logique. Ne viens pas avec la logique. Viens avec la foi. Amen. Avec le Saint-Esprit, tu viens avec la logique. Il va te regarder comme ça. Mais viens avec la foi. Parce qu'il te dira des choses impossibles. Hein. Il te dira des choses où toi-même tu vas dire, comment je vais commencer? La foi. La foi. C'est la monnaie céleste. Tu veux recevoir les choses d'en haut. La foi. La foi, c'est une ferme assurance. La foi. Tu auras des coups. Il y aura la diversité. Demeurer ferme dans ta foi. Demeurer ferme dans ce que tu confesses. C'est pour cela, cette foi-là, tu ne peux pas dire que j'ai la foi, j'ai la foi. Non. Pour cette situation, qu'est-ce que Dieu me dit? Quelle parole? Il te donne une parole. Et tu crois à ces instructions qu'il t'a données. Et tu demeures ferme. Pendant qu'on te donne le coup, les adversaires te donnent le coup, tu tombes. Mais tu as une parole. Quand tu te relèves, cette parole te fortifie. Tu continues à courir. Alléluia. Amen. La foi. Obéir aux instructions. Si tu obéis aux instructions, c'est là où tu as la victoire. Ce matin, reconnais que tu as une mission. Quand tu reconnais que tu as une mission, si tu ne connais pas ta mission, interroge le Saint-Esprit. À quoi tu m'as appelé? Quelle est ma mission? Il te le dira. À quoi tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il t'a appelé, il t'a confié une mission. Et cette mission, tu ne peux pas la réussir seul. Tu peux la réussir qu'avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons nous lever dans sa présence. Alléluia. Peut-être tu connais ta mission. Mais tu fais semblant. Une catégorie de personnes. Peut-être tu connais ta mission. Mais vraiment la diversité est forte. Tu commences à tâtonner. Peut-être tu ne connais même pas ta mission. C'est toi celle qui connais. Maintenant, tu es dans la présence de Dieu. Parle-lui. Si tu connais ta mission, mais tu veux prendre une autre direction, alors répands-toi devant lui. Répands-toi, humilie-toi. Demande pardon. Peut-être on t'a donné des instructions. Tu as refusé ces instructions. Tu as désobéi à ces instructions. Parce que tu as vu, tes yeux sont fixés sur les problèmes, sur la diversité. Répands-toi. Tu as une mission, mais tu regardais à ta capacité. Répands-toi. Quelle est ta mission? Ta bénédiction dépend de ta mission. Ta réussite dépend de ta mission. Obéissance aux instructions. Peut-être les choses du Seigneur. Dieu t'a donné une mission. Il y a des gens ici. Dieu les a appelés à construire des orphelinats. Dieu t'a confié une mission avec des femmes. Tu dois relever les femmes. Tu dois encourager les femmes. Dieu t'a donné une mission. Tu dois gagner les âmes. Il te dit, Seigneur, j'ai parlé. Personne ne m'écoute. Alors ce matin, le Saint-Esprit est là. Il te parle dans ton cœur. Il te parle des choses que je ne connais même pas. Toi, tu connais. Alors commence à parler. Commence à t'humilier devant lui. Commence à demander pardon. Répands-toi. Tu ne vas pas te repentir seulement dire Seigneur pardonne-moi. Mais bien aimé, c'est fini la prière où on dit Seigneur bénis ceux qui sont dans les besoins, bénis le malheureux. C'est fini ce genre de prière. Seigneur utilise-moi pour bénir ceux qui sont dans les difficultés. Parce que toi
quand tu pries, mais tu ne vas pas dans les terrains. Quand tu pries, quand tu ne te répands, entre dans les terrains. C'est le travail que Dieu t'a donné. Qui, dans tout ce qu'on a lu, l'adversité, les adversités d'Esther, de Joseph, de Moïse même, jeté dans l'eau, gardé dans l'eau, toutes ces adversités, toi maman qui est là, on prend ton enfant, on te dit, va cacher dans l'eau. Mais regarde ce que le Seigneur a fait. La maman devait élever son fils avec son argent. Mais Dieu a permis qu'il élève son fils avec l'argent de Pharaon. Alléluia. Dans le monde, tu cours encore. Dieu te dit ce matin, stop. Tu as une mission. La mission ne prive pas de tout. La mission ne va pas te priver à manger. La mission ne va pas te priver à aller au travail. Mais la mission, tu dois accomplir. Tu vas au travail, tu travailles, tu es réglé au travail, ponctuel au travail, tu es discipliné au travail, tu es à l'air au travail. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est la négligence. C'est le temps de se repentir. C'est le temps. Alléluia. Oh, parle. Ne te tais pas, parle. Parle au Seigneur, parle-lui. Reconnais tes erreurs. Reconnais cela. Reconnais ta négligence. Combien de temps tu consacres à ton Dieu? Reconnais tes manquements. Reconnais cela. Alléluia. Ben, tu connais ta mission, oui. Tu fais ta mission, oui. Mais comment tu le fais? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Dans la vie, il y a toujours des échelons. Tu commences ici. Dieu, il te voit, tu es fidèle, tu es ponctuel. Dieu t'élève. Encore, il t'élève. Encore, il t'élève. Les gens vont regarder. Hein? Qui? Lui? Impossible. Dieu dit c'est possible. Les hommes vont dire c'est impossible. Dieu va dire c'est possible. Alléluia. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh Seigneur. Dieu de grâce. Dieu de gloire. Tu as confié ta mission à quelqu'un. Tu as mis autour de lui la possibilité de travailler. Tu as mis la provision pour cette mission. Mais peut-être, il était trop occupé. Peut-être il n'avait pas le temps pour toi. Peut-être le monde l'a envahi à un niveau où il n'a même pas quoi que ce soit pour continuer cette mission. Mais ce matin, quelqu'un s'est présenté devant ton trône en disant pardonne-moi Seigneur, je me répands de mon incapacité, de ma négligence, de mon ignorance, je me répands. Quelqu'un s'est repenti. Oh Seigneur, Dieu, jusqu'à présent, le pardon est auprès de l'Éternel. Le Saint-Esprit est encore là, il agit. Voilà pourquoi le pardon est auprès de l'Éternel. Il y aura un temps où le Saint-Esprit ne sera pas là. L'église sera partie. Le pardon ne sera plus là. Peut-être on s'est dit, depuis longtemps on nous parle de la venue de Christ, mais il ne vient toujours pas. Tiens-toi à l'abri mon frère, ma sœur. Sois prêt à tout moment. Personne ne connaît le temps, même lui-même Jésus qui va venir ne connaît pas le temps. Alors, prends tes dispositions. Accroche-toi au Seigneur. Seigneur, ce matin, fais du bien à quelqu'un. Ce matin, Seigneur, écoute la prière de quelqu'un. Ce matin, Seigneur, exauce quelqu'un. Oh Dieu de gloire, manifeste ton amour, Seigneur. Il n'est jamais tard avec toi. On peut toujours recommencer, Seigneur. Tu pourvois au moyen, Seigneur, pour s'en sortir. Alors fais-le pour quelqu'un dans ces lieux. Nous te bénissons. Nous t'exaltons, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments que nous venons de passer dans ta présence. Ta parole a été libérée, Seigneur, avec assurance. Ta parole a été libérée dans la simplicité.
le travail que cette parole va produire, que la gloire te revienne. Nous te disons merci au nom de Jésus. Que ceux qui sont d'accord avec moi disent Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.